forcément beaucoup de frustration. On avait un projet aujourd'hui de livrer un match solide. On avait l'ambition de concéder peu d'occasions à l'adversaire, donc d'être beaucoup plus, d'avoir une équipe beaucoup plus en bloc, beaucoup plus hermétique, ce qui a été le cas, mais pas assez longtemps. Pas assez longtemps. On a de la frustration aussi parce qu'en menant 1-0, on a quand même eu, que ce soit par Roland, Rambari, Vada, on a quand même eu des situations pour marquer ce deuxième but qui aurait clôturé ce match. Mais forcément, quand vous gagnez 15-0, quand vous êtes dans la situation de Bordeaux aujourd'hui où vous êtes un peu en difficulté, forcément, si vous ne faites pas le break, vous n'êtes jamais à l'abri. Oui, on est retombé un peu dans nos travers, notamment du match de Reims, où on avait perdu des ballons dans la construction, même si on en a perdu beaucoup moins aujourd'hui qu'il y a une semaine. Après, quand on joue à Ajaccio à la maison, surtout dans notre situation, se devait de prendre les 3 points, et ça n'a pas été le cas ce soir. Donc c'est une énorme frustration. Ouais. On a quelques sentiments que vous gériez quand même cette rencontre, même s'il y avait une toute petite avance. Il a fallu finalement quasiment une action simplement au Corse pour revenir. C'est pour ça qu'il y a encore plus de frustration. C'est-à-dire que ça s'est joué à quelques secondes. Quoi. Oui, mais les Corses sont revenus parce qu'ils ont eu la volonté et l'ambition de le faire. Et on sait qu'actuellement, toutes nos erreurs, on les paye cash. Ça fait plusieurs mois maintenant que ça dure. On a quand même eu des satisfactions aujourd'hui notamment avec le retour de Pablo, qui nous amène beaucoup de densité derrière, qui nous fait du bien. Et voilà, malheureusement, je pense qu'on a raté ce soir la dernière chance de pouvoir revenir dans le bon wagon. Parce qu'on n'arrivait plus du tout à gérer les côtés. Ils nous baladaient un petit peu de droite à gauche, on n'avait plus de possession, donc il fallait essayer de rééquilibrer un petit peu l'équipe. Valentin était dans le rouge déjà depuis plusieurs minutes. Il n'arrivait plus trop à redresser un petit peu la tête et voir plus loin. Donc on a voulu fermer, je dirais un petit peu plus le jeu. Mais bon, de toute façon, que vous fermiez ou que vous vouliez attaquer, vous n'êtes jamais à l'abri de ce qui s'est passé en fin de match, malheureusement. Et on regrette les situations où on aurait dû marquer, faire tuer le match et ne pas avoir à trembler. Quand vous parlez de bon wagon, Willy, c'est parce que vous estimez que l'Europe est inaccessible, du coup? Maintenant, oui. Il y a beaucoup pour les joueurs individuellement, il y a beaucoup de choses à jouer. Il y a des joueurs qui sont en fin de contrat. Il y a des joueurs qui sont aussi dans une situation où ils ne savent peut-être pas quel sort leur sera réservé l'an prochain. Donc chaque joueur a au moins des objectifs personnels qui l'obligera à terminer de la meilleure des façons cette année. Pardon ? La motivation, elle part jamais. Forcément, vous prenez un coup sur la tête dans des soirées comme ça. Mais dès demain matin, il y aura la motivation de bien travailler cette semaine pour aller faire un résultat à Toulouse. Si vous dites que l'Europe est trop loin, du coup, est-ce que c'est pas l'occasion sur cette fin de saison de privilégier les jeunes joueurs, parce que Bordeaux va recruter des jeunes joueurs pour préparer pour la saison suivante? Enfin, vous ne pensez pas que des jeunes joueurs, on en a déjà mis beaucoup depuis le début de saison. Aujourd'hui, on a essayé de mettre un peu plus de maturité dans l'équipe et on a vu que ça a marché pendant 89 minutes. Donc il n'y a plus rien à jouer. Quand je dis que le wagon est
est parti, mathématiquement c'est toujours possible. Mais après avoir perdu à Reims et faire match nul à domicile contre Ajaccio, on doit simplement un peu moins parler et se remettre au travail dès le début de semaine. Est-ce que ça veut dire que secrètement, quand même, malgré ce discours, bon, c'est négatif finalement, on y croit toujours? Ça peut marcher encore? Ou alors c'est... On espère toujours, mais après il y a une réalité. Et la réalité aujourd'hui, c'est que il nous manque des points, c'est qu'on n'est pas forcément capable de tenir un résultat. Et on a vu maintenant depuis le début de saison, je dirais avec tous les aléas qu'on a connus cette année, pour gagner des matchs, on sait qu'on a besoin de marquer au moins 2 buts à chaque fois. Donc c'est usant et ça nous rappelle à la réalité aussi que parfois un 0, il faut savoir s'en contenter et se défoncer encore plus, notamment dans les dernières minutes. Merci. Je vous écoute. Bah écoutez, on a reçu Montpellier, ils ont fait 4 tirs cadrés, ils ont marqué 4 buts. On a reçu 3, ils ont fait 3 tirs cadrés, ils ont marqué 3 buts. Donc une fois de temps en temps, on peut faire un tir cadré, marquer un but, quoi. Donc voilà, je retiens surtout l'état d'esprit jusqu'au bout. Voilà, l'état d'esprit de l'équipe qui a cherché à aller chercher cette égalisation dans la douleur, vous l'avez dit en effet, notamment en deuxième période, il y a eu pas mal de situations assez délicates. Mais je trouve que malgré tout, on a cherché à jouer jusqu'au bout, avec nos moyens, mais on s'est accroché. Voilà, on a fait rentrer des garçons qui ont apporté un petit supplément d'âme, je dirais, dans l'agressivité, dans le combat, et ça nous a permis de gagner des ballons. On savait que contre cette équipe de Bordeaux, il fallait, je dirais, être agressif dans le bon sens du terme. Il fallait pas les laisser jouer parce qu'ils ont des joueurs de qualité. Et déjà sur le match aller, en prenant cette idée de jeu, on avait réussi à les bousculer. Le problème, c'est qu'on n'a pas été suffisamment maître du ballon, je dirais, dans le sens où on a perdu beaucoup de ballons, ce qui a donné beaucoup de ballons de contre-attaque à Bordeaux, notamment sur la première période. Et c'est ce qu'on a cherché à corriger sur la deuxième période. Ça a été un peu mieux, mais il est vrai que c'est encore insuffisant malgré tout pour pouvoir espérer plus. Mais malgré tout, on arrache un point. Donc il y a quelques matchs, que ce soit à Rennes ou que ce soit à Toulouse, c'est nous qui avions été les dindons de la farce dans les dernières minutes, donc ça nous avait coûté assez cher. Là, ce soir, bon, arracher un point, c'est pas énorme, ça reste qu'un point. Pour nous, il en faudra beaucoup plus. Mais malgré tout, mentalement, ça fait beaucoup de bien pour les joueurs qui se sont accrochés, voilà, et qui se préparent vraiment comme de très grands professionnels, je dirais, mais qui après dans le match il y a toujours un petit décalage entre ce qu'on arrive à faire à l'entraînement et ce qu'on fait en match. Donc j'avais dit il y a 3 jours, à Lorient que le côté émotionnel on devait essayer de prendre le dessus sur ce côté émotionnel. Malheureusement, en match, c'est vrai qu'on a toujours tendance un peu à avoir un peu de précipitation. Voilà, on est toujours un peu à fleur de peau et il faudrait qu'on ait un peu plus de maîtrise, encore une fois, pour espérer. Si on veut se sauver, du moins, il faudrait qu'il y ait beaucoup plus de maîtrise dans le jeu. Ouais. C'était pas forcément la qualité technique, parce que la qualité technique, je veux bien l'excuser encore. On n'a pas les meilleurs joueurs du championnat de France, donc je veux bien l'excuser. Mais quand on décide d'un plan de jeu, j'aime bien qu'il soit respecté. Surtout quand il y a la possibilité de le respecter. Et quand il n'est pas respecté, ça m'embête. Ce que j'explique toujours à mes joueurs, c'est quand on décide d'un plan de jeu, on se doit de l'appliquer. Après, s'il ne fonctionne pas, c'est à nous de savoir, enfin du moins de voir qu'il ne fonctionne pas et d'avoir un plan B pour essayer d'arriver à nos fins. Mais là, le problème, c'est qu'on n'a pas réussi. Enfin, on a eu la possibilité, mais on n'a pas fait ce qu'il fallait pour justement, notamment sortir le ballon par les côtés contre cette équipe bordelaise. On savait qu'il y avait beaucoup de possibilités en jouant par les côtés, et on s'est un peu entêté à vouloir jouer dans l'axe, et on a perdu beaucoup de ballons. Voilà, donc c'est des petites choses, c'est des petits détails que les gars doivent imprimer définitivement. Voilà, et c'est un peu délicat. Maintenant, on s'aperçoit aussi que c'est sur un ballon donné sur le côté qu'on a réussi à égaliser. Voilà, donc je veux qu'on soit capable d'appliquer un peu plus ça.
C'est pas de la PlayStation, le football. C'est pas des choses qu'on peut mettre en place en claquant des doigts. Mais malgré tout, il y a quand même quelques idées qui sont pas mauvaises quelquefois et à mettre en pratique. Voilà. Et qui sont surtout abordables pour une équipe comme la nôtre. Donc voilà, c'est ça qui est important. Parce ce qui est sûr, c'est qu'on est surtout satisfait d'avoir arraché un point. On aurait presque pu faire le casse du siècle, parce que je pense que Khalid a une occasion en or quand même, malgré tout. Bon, c'est comme ça. C'est le football. On va se contenter de ce point, et puis on va rentrer sur Ajaccio, puis se préparer pour l'OM mercredi, voilà, tout simplement. C'est bon ? Oui. La FIFA va s'apprêter va expérimenter l'arbitrage vidéo. Ouais. Ah, attends, la FIFA, ouais. Oui, il y aura forcément peut-être une ou deux injustices en moins par journée, peut-être, mais dans le monde, je sais pas. Oui. On met 5 arbitres, mais vu qu'il y a 2 arbitres qui prennent jamais une décision derrière les buts, donc ça sert pas à grand chose. Oui, bien sûr. Moi, je suis pour tout ce qui peut améliorer la justice ou l'équité, je dirais, dans le football, mais bon. Ouais, tant mieux, voilà. Je sais pas trop quoi dire en fait, mais bon, parce que je m'attendais pas à une question là-dessus, mais bon, ouais, tant mieux. Vive le football de toute façon. Donc, j'espère que s'il peut y avoir un peu plus d'équité, voilà, on va en parler en Coupe du Monde, on va en parler en Ligue 1, on va en parler en Champions League. Est-ce qu'on va en parler en DH le dimanche ? J'en sais rien. Donc, voilà, certainement pas, puisque ça n'existe pas. Donc, voilà, je pense que tout ce qui est fait pour aller dans l'aide aux arbitres va dans le bon sens, mais il faut aussi que les arbitres comprennent qu'on est là aussi pour les aider. Donc quelquefois, s'ils étaient un peu moins les doigts dans la prise, ce serait pas plus mal non plus, quoi. Voilà. J'aimerais bien un peu plus de psychologie. Hein. Moi, les matchs, je revois quasiment les 10 matchs de chaque journée toutes les semaines. Et donc il y a des erreurs d'arbitrage, il y en a beaucoup, quoi. Il n'y a pas forcément que des ballons qui sont rentrés ou pas rentrés, ou des ballons qui sont sortis ou pas sortis, parce que alors si j'ai tout compris, il y a aussi une aide sur les hors-jeux, les pénaltys, des trucs comme ça, non ? Ouais, pénalty, c'est bien, on va savoir. Nous, on nous a sifflé un pénalty qui est en dehors de la surface et il n'y a pas faute. Alors comment on fait ? Donc on arrête. Et les gens sont persuadés qu'il y avait pénalty. Hein. Donc même en ayant revu les images, comment on fait ? Je sais pas. Vous savez, le problème, c'est que plus on crée des règles, plus on est prisonnier de ces règles-là aussi. C'est ça qui me dérange. Donc essayons de trouver à titre expérimental, il n'y a pas de problème, voyons ce que ça peut donner, et puis on verra dans le futur si ça peut aider les arbitres, si ça peut générer moins d'erreurs d'appréciation, d'erreurs de décision, je sais pas. Sincèrement, moi je suis pas contre je suis pas contre toute cette technologie, pardon. Mais je suis pas sûr que ce soit vraiment l'essentiel, quoi. Voilà. Moi, j'ai commencé le football avec des arbitres il y avait pas. Alors c'est vrai que à la décharge des arbitres d'aujourd'hui, il y a trop d'émissions à mon goût qui décortiquent tout ça. Donc bon, c'est un peu embêtant. Mais à l'époque, il n'y avait pas toutes ces émissions-là. Mais par contre, il y avait un rapport avec les arbitres qui était totalement différent. Quand je vois certains arbitres aujourd'hui, c'est des ministres, hein. On peut plus discuter, on peut pas parler. Donc j'ai bien dit certains arbitres, hein, que les choses soient claires. Voilà, donc c'est pas ça. Je pense qu'il faut améliorer dans un premier temps. C'est la relation aussi. C'est la relation. Donc, avant tout, nous en tant qu'entraîneurs et les joueurs aussi quelque part, il faut qu'ils se mettent ça dans la tête. Mais nous en tant qu'entraîneurs, on est avant tout éducateurs. Donc on est là aussi pour les aider. Mais il faut aussi qu'on sente que ils ont la même passion que nous, soi-disant, mais ils n'ont pas le même maillot. Mais à un moment donné, la même passion, tu dois la partager, quoi. Faut que c'est donnant-donnant, c'est pas seulement dans un sens, quoi. Donc voilà, c'est ce que j'aimerais, moi. Humblement, je précise. D'accord ? Voilà. Donc ça fait peut-être un peu long pour une question aussi courte, mais bon. Non ? Faudra couper un peu au montage, non, peut-être ? Hein ? Voilà, ça marche. Allez, bonne soirée.